bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors vous avez ici le 2 de denier au départ avec l'énergie de soleil. Ça nous parle d'une espèce d'instabilité dans la matière, il y a quelque chose qui bouge, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et peut-être pour certains d'entre vous, une certaine détermination, parce que moi c'est ce que je sens dans ce 2 de denier, je sens cette idée de détermination, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait comment l'obtenir aussi, et c'est soutenu par cette énergie de soleil qui nous dit « je vais rayonner ma propre vérité ». En faisant cela, je pense que vous allez stabiliser quelque chose dans la matière, parce que vous avez 1, 2, 3 cartes qui nous sont des 2. La seule carte qui nous manque, c'est le 2 d'épée. Vous avez le 2 de denier, 2 de coupe, 2 de bâton. Et effectivement, il y a un choix qui est pour vous quelque chose de très lourd, très compliqué, hein, parce que vous avez ce 10 de bâton qui l'accompagne. Mais on voit que ça va se passer autrement que ce que vous pouvez imaginer, parce que l'énergie de soleil vous invite à sortir de l'ombre. Pas pour briller aux yeux des autres par pur ego, mais pour laisser transparaître votre authenticité, votre réalité. Et je pense que pour vous, c'est le moment où des ondes d'ombre vont s'apaiser, pour laisser place à une joie spontanée, à une joie. C'est pour ça, 2 de coupe, chevalier de denier, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de stabiliser. Plus vous êtes dans la joie, plus vous êtes dans l'expérimentation de quelque chose spontané, plus vous allez vers cette énergie de stabilité dont vous en avez besoin. Parce que c'est une invitation à la transparence avec vous-même. Parce qu'en étant aligné, je pense, avec votre lumière, vous devenez naturellement une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Je pense en toute simplicité et sans effort, parce qu'avec le 2 de denier, vous avez le pendu. Vous voyez, il y a quelque chose qui se stabilise. Une espèce d'instabilité ici qui est dure. Waouh, chevalier de denier, on le sent ça. Mais on le sent parce qu'on a cette joie, parce qu'on a eu cette passion qui inonde en fait votre être et qui vous apporte cette énergie de soleil, qui vous apporte cette énergie de succès et de réussite. Le 2 d'épée, voilà le 2 d'épée qui nous dit, ben voilà, il y a quelque chose qui va se clarifier, il y a une prise de conscience qui va être incroyable. Vous avez ici cette énergie d'empereur, cette énergie qui nous raconte, 2 d'épée, l'empereur, qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser au niveau de la pensée, que vous allez... C'est ce qu'on sentait dans le 2 de denier, on sentait cette détermination. On sentait ce côté « je ne vais pas faillir, je ne peux pas faillir parce que pour la simple et bonne raison, je vais pouvoir réaliser, matérialiser quelque chose dans la matière » et surtout cette stabilisation est rassurante. Ça permet de voir clairement les choses. Mais par contre, il faut prendre votre temps. 3 de coupe et être dans une énergie joyeuse et spontanée, parce que plus on est dans l'énergie joyeuse et spontanée, plus on va aller vers cette paix intérieure, vers ce calme intérieur, plus on va apaiser quelque chose en soi et plus on va pouvoir aller vers une sagesse, je pense, qui va pour vous être un véritable effort, parce qu'on sent ici qu'il y a cette espèce d'effort à fournir. Et vous pourriez peut-être ressentir une certaine fatigue, notamment une fatigue émotionnelle. C'est pour ça que vous avez besoin de ce temps-là pour récupérer, pouvoir regarder d'une autre manière les choses, pour faire le fameux choix, parce qu'on voit que le choix n'est pas facile. On voit que la décision est compliquée. Parce que le 9 de bâton montre que vous avez beaucoup lutté, et peut-être que vous restez encore sur vos gardes, comme si vous attendiez un nouveau défi. Et vous avez la présence de ce pape ici qui vient nous apporter un cadre sécurisant et une forme de paix spirituelle, je pense, pour vous. Et ce 4 d'épée nous le confirme, qu'il y a cette idée de paix spirituelle, mais qui passe par le silence, qui passe par la méditation, qui passe par le retour à soi. Et ce retour à soi va conduire à apprendre à poser vos limites, sans pour autant vous fermer au monde, sans pour autant vous fermer à quelque chose de l'extérieur, mais surtout à persévérer dans la recherche de cette sagesse, dans cette solution, parce que vous n'avez plus besoin de vous battre, simplement le plus important ici c'est de rester fidèle à soi-même.
L'empereur, excellent, excellent. On sent cette détermination dans la matière, on sent que quelque chose se matérialise, se concrétise. Ce 6 de coupe me dit, c'est plus je me connecte à cet enfant intérieur, plus je suis maître de la situation. Plus je me connecte à cette énergie de connaissance, de matérialité, plus je vais me retrouver dans une situation qui va peut-être être très très... je pense que c'est fatigant, mais en même temps c'est très très prospère. 9 d'épée. Ce qui vous fatigue, ce sont des pensées. Et on voit que c'est pas toujours évident, et on voit que c'est pas toujours facile de trancher. C'est un choix, et vous deux de bâton, c'est un choix qui vous angoisse. Parce que vous n'arrivez pas à voir clairement les choses. Et je pense que vous ne prenez pas la bonne route pour solutionner les choses. Si vous passez par le mental, c'est sûr que ça ne va pas être génial. Par contre, si vous passez par le ressenti, et plus vous êtes léger dans le ressenti, plus ça vous indiquera le chemin à emprunter. 5 de bâton, beaucoup de conflictualité autour de vous, beaucoup de disputes, oui, 5 d'épée, 5 de bâton, beaucoup de disputes, beaucoup de choses complexes, beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses qui sont très très compliquées. Et je pense que il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre au défi dans cette capacité à ancrer quelque chose qui vous tient au cœur, qui vous tient à cœur, parce que ce 2 de coupe, chevalier de denier, je pense que c'est ça qui va vous aider à prendre votre décision. C'est ça qui va vous aider à aller chercher cette énergie qui va, à mon avis, se concentrer sur la manière dont vous allez construire quelque chose dans la durée. Parce que ce n'est pas une question d'instantanéité. Parce que le 2 de coupe ici évoque quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, voire une harmonie retrouvée, mais en tout cas c'est une connexion de cœur à cœur. Et ce chevalier de denier nous parle de la nécessité de passer du fantasme, du rêve à quelque chose de concret. Parce que cette affection, ce désir ne devrait pas rester au stade du rêve ou d'un sentiment éphémère. On devrait l'incarner dans la matière. C'est ça qui est le plus important. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui doit beaucoup vous perturber. Je pense que c'est pour vous vraiment le moment d'apprendre à cultiver les liens avec la patience, avec le pragmatisme, avec quelque chose qui se passe dans la matière, puisque pour vous, c'est une période idéale. Mais vraiment, vous ne pouvez pas rêver mieux pour consolider peut-être quelque chose qui touche le cœur. 8 de denier, le fou. Agir sans trop réfléchir. Agir en ayant confiance sur ce qui se passe. Ne pas... C'est comme si vous ne deviez pas observer ce qui se passe autour de vous. Pour matérialiser, concrétiser tout ça, c'est se laisser suivre par son instinct. Se laisser guider par son instinct. Et plus vous allez suivre l'instinct, plus vous allez aller vers quelque chose qui est très très profond et très très puissant, plus vous irez vers cet apaisement et vers cette matérialisation, concrétisation de quelque chose qui, je pense, ne peut pas se contenter que des mots. Vous voyez bien ici, c'est des synchronicités, c'est de la matière. Donc on a besoin de s'engager dans la présence, dans la fiabilité, et vous comprendrez peut-être que la complicité, l'amour s'entretiennent par la régularité et le soin qu'on apporte aux détails, notamment aux détails du quotidien. Et là, vous avez le chevalier d'épée qui nous parle d'une prise de conscience. Ce n'est pas une discussion avec les autres, c'est une prise de conscience. Ce que vous ne pouviez pas comprendre ici, vous allez le saisir à partir de ce 2 de coupe. Et c'est là que vous allez trouver la juste réponse à votre question. C'est là que vous allez trouver la juste manière de vivre quelque chose et surtout de matérialiser. 10 d'épée. On sent que c'est compliqué pour vous, qu'il y a un épuisement mental. Vous allez arriver au bout de quelque chose et c'est au moment où vous pensez que tout est perdu, que rien n'est possible, que vous allez avoir ce page de bâton. Ce page de bâton qui va en fait ouvrir une vision, un allègement, notamment ici l'allègement, c'est ce 10 de bâton qui va s'en aller, qui va disparaître, qui va se dissoudre. Dans quoi? Dans une décision, dans un choix. Et on voit avec ce page de bâton que vous avez besoin de ça, vous avez besoin
besoin de déterminer quelque chose, de faire une décision, de prendre une décision, parce que vous avez besoin de vous tourner vers cette expansion qui est présente, qui est là. Je pense que c'est pas tout à fait facile pour vous, parce qu'on sent avec ce 10 de bâton un fardeau qui est trop lourd, et je pense qu'il y a une surcharge mentale. Le 10 d'épée nous l'a confirmé. Pourquoi? Parce que beaucoup de conflictualité autour de vous. 2 de bâton, encore. Vous voyez, tout est dans cette décision, tout est dans votre capacité de décider quelque chose. 9 de bâton, et plus vous allez poser des limites, plus vous allez poser un cadre un peu plus rigide, dirais-je, plus vous allez vous protéger, plus vous irez vers ce 10 de bâton. Et effectivement, un choix, on voit qu'il est difficile pour vous avec ce 10 de bâton. Nous avons vraiment cette idée de lourdeur, d'un fardeau qui fait que vous avez du mal à faire avancer de nouveaux projets, une nouvelle situation. Et vous avez ici le chariot qui nous dit qu'effectivement il y a une possibilité de changement, et que c'est un changement majeur, important pour vous, d'où le fait que vous hésitez, d'où le fait que vous avez du mal peut-être aussi à passer à l'acte et à l'action, parce que ce 10 de bâton, chevalier de bâton, ce qui vous met en difficulté, dirais-je, ici, c'est cette instabilité de départ qu'on avait. Et notamment une instabilité dans la matière qui provoque aussi une instabilité dans le cœur et dans les émotions. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui est peut-être même très compliqué à assurer, à assumer, mais ça va changer, parce qu'on a ici le 6 de bâton avec la tour. Je pense que ça va changer. 9 de bâton. À partir de quand ça va changer? C'est quand vous allez savoir accepter en fait cette lourdeur, et quand vous allez pouvoir poser un cadre, quand vous allez savoir poser des limites qui sont justes pour vous, justes pour l'autre, et juste tout simplement dans cette situation-là. Et le 6 de bâton me parle en fait du triomphe, de la réussite, d'une transformation, mais qui va tout simplement être très très puissante, puisque vous avez la tour qui accompagne ce 6 de bâton, et qui nous raconte ici d'une victoire, une reconnaissance, un sentiment d'accomplissement, où vous allez avoir l'impression que tout va basculer d'un coup, parce que cette réussite pour vous vous rappellera en fait, et cette tour vous rappellera que rien n'est figé, que vous n'êtes pas obligé de rester dans cette énergie-là, mais que vous pouvez, grâce à cette solidité émotionnelle, arriver à une solidité dans la matière, et à partir de là, pour vous, ce sera une véritable libération, un succès où vous allez vous dire, bah tiens, ça je peux faire et je peux agir, et là vous avez encore le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être éclatant pour vous, c'est un effondrement éclatant, foudroyant. 6 de bâton, une belle et magnifique victoire, où vous allez vous sentir maître de la situation, maître de vous-même, maître de la matière et maître de l'émotion. Parce que je pense que tout provient de là, c'est de cette émotion, de cette instabilité émotionnelle. Page de denier. Ce page de denier qui nous parle d'une énergie de renouveau, notamment de renouveau dans la matière, où vous allez avoir plus confiance en vous, plus confiance en la possibilité de stabiliser quelque chose, plus de confiance en ce que vous allez pouvoir réaliser, matérialiser, concrétiser, pour que ce chariot puisse démarrer, c'est-à-dire pour qu'un changement se mette en place. Et je pense que ce n'est pas pour tout de suite, hein. On sent que ce n'est pas un changement qui va se passer demain, mais on sent que c'est quelque chose qui se construit progressivement, et quand ça va se mettre en place, ça va être quelque chose qui va être solide, et qui va être tout simplement très joyeux, parce qu'on sent beaucoup de joie ici. La flèche, les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Vous voyez, c'est une question d'émotion, ça. Il y a eu des attaques. Le 5 de bâton, 5 d'épée nous parle d'une espèce de dispute, de quelque chose qui est lourd. Et là, le rayon blanc, aligner et revitaliser vos zones énergétiques, c'est exactement ce que vous allez devoir faire, mais avec beaucoup de patience. Et ça passe par l'émotion, ça passe par le fait de rencontrer des gens qui vont vous apporter cette légèreté que vous n'avez pas ici et maintenant, le guérisseur. Parce que votre succès dépend de cette guérison, de votre capacité à faire un choix, à décider, à poser ce fameux choix dans la matière, parce qu'on sent que c'est pas quelque chose qui est évident immédiatement, et on sent que c'est pas facile pour vous, et on sent qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, et ça débute par cette histoire d'attaque. Et je pense que les attaques vont
notamment toucher ce page de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une personne ou que ce soit une chose, mais ça vous tient énormément à cœur. Et comme on va attaquer tout cela, ça va vous placer dans une énergie de souffrance et de douleur, d'où le fait que vous avez besoin de cette énergie d'étoile. Vous avez besoin d'aller vers cette énergie de guérison qui va vous aider à croire en vous et en votre potentiel et en votre capacité de créer et de matérialiser quelque chose. Et pour cela, je pense qu'il vous faudra beaucoup de courage parce que c'est pas évident pour vous ici de plonger en vous, d'aller, parce qu'il y a une zone d'ombre, c'est ce qu'on avait au départ avec cette première énergie de soleil, c'est-à-dire je dépasse une zone d'ombre. C'est pas quelque chose qui est évident pour vous et on sent qu'il y a un clair-obscur qui n'est pas toujours évident à affronter parce qu'il y a cette idée de confrontation avec soi et je pense pour certains d'entre vous avec d'autres personnes. Les amants, alignez vos énergies, vos zones énergétiques avec cette énergie d'âme qui fait un choix juste pour soi, un choix juste pour les autres, un choix qui est dans cette justice et un choix qui tout simplement apaise la matière. Deux de denier. Et là, vous avez l'as de coupe. C'est plus vous êtes dans soulagement émotionnel, plus vous irez vers ce 2 de denier. Avec le valet de coupe et les amants, vous avez le monde. Oui, je pense que cette attaque va être déterminante pour la fin de certaines situations et notamment de certaines relations. Je pense que vous allez... Et ça va vous prendre beaucoup de temps, ça. De prendre conscience, en fait, de cette énergie et notamment de peut-être ce côté un peu... Comment vous dire, difforme de certaines relations parce qu'on sent que quelqu'un ici n'est pas du tout honnête avec vous et puis surtout cherche un petit peu à détruire, enfin je suis désolée, je suis obligée de vous dire ça, à détruire quelque chose que vous êtes en train de construire. Mais tout ça vous permettra de vous montrer l'empereur, de guérir l'empereur en vous, de retrouver de l'espoir et je pense que quand vous allez vous couper de certaines énergies, ça va vous faire énormément de bien. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.